Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec cette information qui concerne Manchester United qui s'apprête à jouer la finale d'Europa League. Alors on verra ce que ça donnera, on verra si les Red Devils seront donc en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ils peuvent entre guillemets sauver leur saison. En tout cas, on annonce déjà de nouveau un mercato très agité du côté d'Old Trafford, comme c'est quasiment le cas tous les ans du côté de Manchester United, mais on n'arrive jamais à trouver cette forme de stabilité et on a souvent des déceptions sur le mercato. Manchester s'intéresse cette fois-ci à Matheus Cunha, l'attaquant brésilien de Wolverhampton impliqué sur plus de 20 buts cette saison en Premier League. C'est sa meilleure saison statistique en PL, c'est 15 buts et je crois 6 ou 7 passes décisives pour Cunha. C'est un vrai tueur dans la surface de réparation, c'est quelqu'un qui prend la profondeur, qui est très rapide, très agile. C'est un super profil, Matheus Cunha. Les Red Devils devront certainement débourser 65 ou 70 millions d'euros pour lever la clause qui lie Cunha avec Wolverhampton. En tout cas, il fait partie des cibles prioritaires pour se renforcer offensivement. Mais il n'est pas seul, hein. On aura d'autres options du côté des Red Devils et je crois qu'on va en voir une aussi dans quelques instants parce que United a véritablement très envie de trouver un serial killer devant le but. Autre information les amis, alors lui a repris des couleurs depuis qu'il a retrouvé du temps de jeu, depuis qu'il a quitté aussi la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike qui a fait une très belle saison avec l'Eintracht Francfort. Hugo Ekitike est déjà prêt à aller ailleurs et aller donc chercher du temps de jeu un petit peu plus haut alors que Francfort a quand même fait une très très belle saison. Donc moi personnellement je serais Ekitike, je resterai à Francfort. Mais bon, s'il a envie d'aller voir plus haut, c'est son choix. En tout cas, l'Eintracht Francfort a déjà annoncé que pour toutes les équipes intéressées par le profil de l'attaquant français, ça sera 100 millions d'euros. Donc c'est quand même une sacrée somme. On sait que Francfort est une équipe en général qui sait très très bien vendre. C'est une équipe qui génère beaucoup d'argent, qui fait des gros coups mercato. Cette année en Bundesliga, Francfort et Ekitike, pour Ekitike, c'est 15 buts, 8 passes décisives. Francfort va faire son retour en Ligue des Champions. C'est pour ça, moi, que je serais Ekitike, je resterai du côté de l'Eintracht. Mais on verra bien si des clubs vont se montrer parce que c'est quand même une sacrée somme, 100 millions d'euros pour quelqu'un qui, alors certes, a beaucoup marqué du côté de l'Eintracht, mais qui, par exemple, n'avait pas réussi son acclimatation du côté de Paris. Alors peut-être que la marche était trop haute pour lui au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il y avait trop de concurrence. C'est vrai qu'il était quand même à côté de Messi, Neymar et Mbappé. Mais je ne sais pas si des clubs vont arriver avec les 100 millions d'euros demandés par Francfort. Autre information les amis, en Angleterre, le français Christopher Nkunku, qui malheureusement n'a jamais pu avoir le temps de jeu souhaité du côté des Blues de Chelsea cette saison, c'est les choix de son entraîneur Enzo Maresca qui lui préférait d'autres options. Malgré tout, Nkunku cette saison, c'est 11 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Au final, il n'en a pas marqué beaucoup en Premier League puisqu'il n'a que très peu joué, mais il a quand même mis 7 en Conference League. C'est d'ailleurs là où il a le plus marqué en Europa Conference League, Christopher Nkunku. Mais il a d'ores et déjà pris la décision, depuis quelques semaines même en arrière, de quitter Chelsea et d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. Et ailleurs, ça peut être en Premier League et pas très loin d'ailleurs du côté de Chelsea, toujours du côté de Londres. Arsenal est toujours très intéressé. Les Gunners, un petit peu comme Manchester United, les Gunners sont actifs sur beaucoup de dossiers offensifs. Ils sont sur plusieurs options. Il y a du Gyökeres, du Bryan Mbeumo, du Nkunku. Donc Arsenal est toujours présent sur le dossier qui mène à Christopher Nkunku. Mais les Gunners ne sont pas seuls. On sait aussi qu'en Allemagne, le Bayern Munich est toujours présent et lorgne sur sa situation. Mais bon, ça peut coûter un petit peu cher quand même. Christopher Nkunku, en tout cas, il y a très très peu de chances qu'il reste à Chelsea. C'est même quasiment inimaginable à l'heure actuelle, à moins d'un changement d'entraîneur pour les Blues de Chelsea. Il y a assez peu de chances que Nkunku continue à Stamford Bridge. On va les amis du côté de Manchester United et de l'Atlético Madrid. Les deux clubs sont intéressés et suivent attentivement tout ce qui se passe autour de Davide Fratesi, le milieu de terrain de l'Inter Milan. L'Atlético a déjà montré un intérêt très très concret et il y a des discussions par rapport peut-être à un départ de l'Inter cet été, donc affaire à suivre sur les prochaines semaines. C'est un milieu de terrain très travailleur, Davide Fratesi, et qui en plus de ça
a des habilités, hein, il est capable de marquer voilà, 5, 6, 7 buts par saison. C'est un milieu de terrain, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, des statistiques comme ça. Et c'est un gros bosseur au milieu de terrain. Et je pense que, notamment du côté de Manchester United, on a besoin de joueurs très travailleurs au milieu. Et l'Atlético adore aussi ce genre de profils qui ont la hargne tout simplement au milieu. Ensuite, du côté de Manchester City, on a décidé de se retirer de la course qui mène à Florian Wirtz. Florian Wirtz a été jugé trop cher du côté de Manchester City. Et les Citizens ont déjà trouvé une autre alternative. Alors elle était étudiée aussi déjà depuis quelques semaines. C'est le milieu de terrain de Nottingham Forest qui a fait une saison exceptionnelle. Hein. Lui sur le plan personnel et son équipe aussi de Forest a fait une saison exceptionnelle. Morgan Gibbs-White, 25 ans, auteur de 7 buts, 8 passes D en Première Ligue. Et il avait déjà quasiment les mêmes stats l'année dernière. Je crois que c'était un petit peu plus de passes D l'année dernière. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de marquer, qui est capable de délivrer des passes décisives, qui est très habile balle au pied, qui a une super vision du jeu. Donc ce sont évidemment des caractéristiques qui peuvent plaire à Pep Guardiola. Donc City est plus que chaud sur le dossier Morgan Gibbs-White. Il fait partie des cibles prioritaires pour se renforcer dans ce profil de milieu plutôt offensif. Il est sous contrat à l'heure actuelle jusqu'en 2027 avec Forest. Ça sera pas moins de 50 millions d'euros. Ainsi évidemment, City veut véritablement passer à l'offensive. Autre information, l'ex-joueur du Paris Saint-Germain, bon, au final qu'on n'a pas ou très peu vu sous le maillot du PSG, et qui a été vendu par le PSG très récemment, au mercato hivernal, Xavi Simons pourrait déjà faire ses valises du côté de Leipzig. Alors, il a fait une superbe saison aussi, hein, encore une fois, lui, un petit peu comme Gibbs-White, c'est souvent très proche du double-double. Il a délivré, je crois, il a été impliqué sur une vingtaine de buts en Bundesliga, à peu près 7 ou 8 buts si mes souvenirs sont bons et une dizaine de passes décisives. Là aussi c'est un joueur fin techniquement, assez à l'aise dans les transmissions, dans la vision du jeu et qui est capable de finir, de convertir des situations. Et on a appris à l'intérêt assez sérieux de Liverpool qui s'est penché sur le dossier Xavi Simons qui est encore évidemment sous contrat avec le RB Leipzig. Ça peut coûter cher aussi, hein, parce que ça peut être valorisé, hein, étant donné le profil du joueur et l'âge du joueur, ça peut tourner aux alentours des 70-80 millions d'euros, un profil comme celui de Xavi Simons. Ensuite, on va aller du côté d'Aston Villa. Emiliano Martinez, le portier international argentin, pourrait quitter les Villains, puisque le Barça s'est déjà positionné, mais ce n'est pas la priorité. En fait, du côté du Barça, on veut tout simplement que Szczęsny prolonge. Mais si toutefois le gardien polonais ne prolonge pas avec le FC Barcelone, le Barça s'est déjà positionné pour, pourquoi pas, recruter Emiliano Martinez. On sait aussi qu'il y a des clubs saoudiens, il y a des clubs en Angleterre comme par exemple Manchester United qui suit aussi la situation d'Emiliano Martinez. Donc il ne manque pas de concurrents, hein, le portier champion du monde avec l'Argentine. Ça sera dans les tout prochains jours que tout ça va se décider. En tout cas pour le Barça, on a quand même déjà proposé une offre à Szczęsny. On attend la réponse de Szczęsny. Si elle est négative, si Szczęsny décide tout simplement d'arrêter et de prendre sa retraite, eh bien le Barça foncera sur Emiliano Martinez. On retourne en première ligue, les amis, avec Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais de Brentford, qui a vécu une saison exceptionnelle. Hein. Le duo camerouno-congolais de la RDC avec Yohan Wissa a été exceptionnel, puisque les deux joueurs, les amis, c'est assez dingue quand même de se dire ça, Bryan Mbeumo et Yohan Wissa, deux anciens joueurs de Ligue 1, sont à l'heure actuelle les 5e meilleurs buteurs de Première Ligue ex aequo, puisque les deux joueurs ont marqué 19 buts cette saison. Le duo est exceptionnel et Bryan Mbeumo a de grandes chances de quitter Brentford. Ça fait je crois 6 ans qu'il est du côté des Bees de Brentford. Il a tout connu avec Brentford, la Championship puis la Première Ligue et puis cette saison exceptionnelle. Cette année 19 buts, je crois qu'il a délivré aussi 6 ou 7 passes D, donc c'est une saison exceptionnelle pour Mbeumo qui évidemment attire la convoitise de grosses écuries de Première Ligue. Il est valorisé aux alentours des 60-70 millions d'euros. Arsenal, on l'a dit, hein, un petit peu est déjà sur le dossier. Manchester United est aussi un petit peu présent sur le dossier Bryan Mbeumo.
Arsenal serait quand même l'équipe la plus sérieuse à l'heure actuelle en ce qui concerne les discussions, et Arsenal aurait même déjà discuté un petit peu avec les représentants de Mbeumo. Donc voilà, ce serait quand même magnifique hein, pour le Camerounais, ancien joueur de Ligue 1, d'aller du côté des Gunners. Ensuite les amis, on va au Real Madrid. Ça devient de plus en plus concret pour le Real avec le latéral espagnol du Benfica, Alvaro Carreras, puisque le Real est tombé d'accord avec le joueur. Ça c'est déjà fait, c'est acté, et les discussions se poursuivent entre le Real et le Benfica. On discute toujours sur les termes d'un transfert de 50 millions d'euros. Ça c'est ce que demande le Benfica. Le Real aimerait voir le prix être un petit peu revu à la baisse. C'est pour ça qu'il y a toujours des discussions, mais tous les médias semblent assez unanimes. Le Real va passer sérieusement à l'action dans les tout prochains jours, donc ça pourrait se dénouer les amis dans les tout prochains jours. En tout cas, il y a quand même de très grandes chances que Carreras soit un joueur du Real dans à peine une semaine maintenant. Autre information, on va terminer là-dessus et on retourne à Manchester United. On l'a vu, on est intéressé par Cunha par exemple du côté de United, mais ce n'est pas la seule option. Et il y a déjà eu des discussions, il y a déjà même eu une rencontre concrète entre les dirigeants de Manchester United et les représentants du jeune attaquant international U21 anglais Liam Delap, que vous avez peut-être pu découvrir cette année en Première Ligue puisqu'il évoluait du côté d'Ipswich. Alors Ipswich a été de nouveau relégué, mais en tout cas lui a laissé une bonne impression en Première Ligue, hein, puisque quand tu évolues dans une équipe qui lutte pour son maintien, qui est en grande difficulté, et que tu arrives tout de même à marquer 12 buts pour ta première année en Première Ligue, évidemment que ça attire un petit peu la convoitise de grosses écuries. Et Manchester United est déjà sur le dossier. Certains dirigeants des Red Devils pensent que c'est le profil idéal pour les Red Devils. Un joueur assez fin, mais très très puissant, hein, qui ne lâche rien offensivement. Voilà, il y a des discussions assez concrètes entre Manchester United et le joueur. Évidemment que Ipswich ne s'opposera pas à un départ de Liam Delap, mais toutefois il faudra que United certainement débourse à peu près 50 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.